Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Heroku. Aujourd'hui, nous allons configurer l'outbound et faire en sorte que les données envoyées depuis Salesforce soient envoyées à Heroku. D'abord, nous allons déployer le code qui traitera l'outbound. L'on regardera brièvement le code, ce qu'il fait, et on le déploiera pour que notre application soit prête à utiliser celui-ci. Ensuite, l'on créera la règle de l'outbound sur Salesforce. L'on va la configurer de telle sorte qu'à n'importe quel changement à l'objet case, un message sortant sera envoyé pour que l'application que nous avons créée puisse le lire. Enfin, nous pourrons valider le fait que tout a été envoyé et traité. Regardons maintenant le code qui va permettre à une application Heroku de recevoir des messages outbound au format XML et les convertir en JSON. Ce que nous voyons en premier sont les modules Node requis pour cette application. Le body parser est ce qui va analyser le corps du message. Le body parser XML va vérifier si le fichier est un XML. Si c'en est un, il va automatiquement le traiter et le convertir en JSON. Après cela, c'est simplement le code qui est nécessaire pour qu'un serveur puisse démarrer. Cela va simplement faire en sorte que le serveur démarre et que l'application soit prête à recevoir des outbound. Allons maintenant de ce côté. Les premières choses sur ce fichier sont le hack et le NAK. Si vous vous souvenez de la leçon précédente, ce sont les réponses que l'on doit fournir à Salesforce lorsque dans le cas d'un hack, l'opération a été un succès, et dans le cas d'un NAK, l'opération a été un échec. Encore une fois, étant donné que le code n'est pas le but premier de ce cours, je ne vais pas m'attarder plus dessus. Vous pouvez tout simplement copier ce que vous voyez là si vous essayez de reproduire l'opération. Je vais maintenant mettre ce code sur Heroku pour que l'on puisse commencer à recevoir les messages sortants de Salesforce. Pour déployer du code, ce que l'on doit faire, c'est déjà aller sur l'application. Aller sur Deploy, et l'on peut tout simplement suivre les instructions qui sont ici. Je vais donc déployer mon code. Ayant déjà fait ces 3 premières commandes, et étant déjà connecté sur mon invité de commande, je n'ai pas besoin de les faire. J'aurai juste besoin de faire les commandes qui sont ici. J'ouvre donc mon invité de commande qui est encore une fois déjà connecté à Heroku. Git add git commit. On va mettre un petit message avec. First commit. Et enfin, git push Heroku master. Et voilà, le code est déployé et prêt à être utilisé. Je vais maintenant aller sur mon compte Salesforce pour pouvoir configurer les messages outbound. De retour sur Salesforce, je vais dans Setup, je tape Workflow Rules. Et je vais en créer une nouvelle. Donc, New Rule. On va choisir l'objet Case. Next. Et pour le nom, on va rester simple, Outbound Case. Voilà. Ici, l'on a les critères d'évaluation. Il y a 3 options pour l'envoi des messages sortants. La première créera un message sortant dès qu'un case est créé.
la deuxième lorsqu'un case est créé ou modifié, et la troisième option reprend les deux précédentes, en plus d'offrir une personnalisation d'autres critères plus bas. Je vais simplement choisir la deuxième option. Cette partie vous servira à filtrer les données que vous voulez envoyer, comme dit dans le cours précédent. Aujourd'hui, je ne veux pas rajouter plus de paramètres que cela, ce sera donc une règle simple. Pour ça, je vais mettre formula evaluate to true. Et true ici. Je sauvegarde et continue. Voilà la règle que je viens de créer. Maintenant, nous avons simplement besoin d'avoir une action associée. Pour ajouter un outbound, vous pouvez aller ici. New outbound message. En nom, je vais encore une fois rester simple, outbound case. Voilà. Ceci est fait automatiquement. Pour ce qui est de l'endpoint URL, ce sera l'URL de votre application. Donc pour la trouver, il suffit d'aller sur votre application, Open App, copier, voilà, et à la fin on met un /case. C'est l'URL à laquelle Salesforce va envoyer le message sortant. Voilà, je vais envoyer tous les champs. Donc, add, et puis voilà. Maintenant, tous ces champs seront envoyés dans le message outbound. Vous pouvez bien sûr choisir de n'envoyer que certains d'entre eux. Je save. Et voilà, nous avons la règle. Donc, à chaque fois qu'il y aura un nouveau case créé ou qu'il y aura une modification, ce message outbound sera envoyé sur notre application. Alors, down. Et il ne faut pas oublier d'activer la règle, car elle sera désactivée par défaut. Activate. Nous avons maintenant tout de configuré. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer un case. Donc j'appuie dessus. New. Et là, avant de la créer, je vais aller sur mon application. Je vais aller dans mes logs. L'on verra ici un log lorsque l'application recevra la requête de Salesforce. Je peux retourner sur Salesforce pour créer mon case. Je ne vais pas remplir ces cases. Pour le type, on va mettre Mechanical. Case agent installation. On va laisser en New, Medium, Case origine, Web. Ce que je remplis ici, ce ne sont pas des vraies données. C'est simplement pour l'exemple. Je vais sauvegarder. L'on peut voir que le case a été créé. Je vais retourner du côté de mes logs. L'on peut voir la liste de l'outbound. Il y a bien les informations que nous venons de mettre. Medium, web, installation, new. Voilà. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe lorsque l'on envoie un ACK à Salesforce. Je vais changer la priorité de Medium à low. Save. Le code était configuré de telle sorte qu'il vérifiait si la priorité était low. Et si oui, un ACK est envoyé à Salesforce. Dû à la règle que nous avons mise en place, cette modification va provoquer l'envoi d'un outbound. On peut voir que l'on a reçu le message sortant avec la priority low. Vous pouvez aussi voir que l'on a reçu encore une requête, même plusieurs, alors que nous n'avons pas fait de nouveaux changements. Vu que Salesforce a reçu un ACK, il essaie de renvoyer les données encore une fois. Je vais retourner sur Salesforce pour vous montrer comment savoir qu'une requête a échoué. Setup. Outbound.
monitor. Et vous voyez ici que l'on a l'idée du message sortant. L'objet, c'est l'idée du case qui a échoué. Salesforce a déjà essayé de l'envoyer 4 fois. Et la raison de l'échec est ici. Vous avez ici l'heure et la date de l'essai, ainsi qu'ici l'heure et la date du prochain essai. Salesforce continuera d'essayer de l'envoyer pendant 24 heures. Et passé ce délai, il abandonnera et ne fera plus rien avec cette requête. Voilà tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.